Andrésiennes, chers Andrésiens, en mon nom et celui du conseil municipal, je vous souhaite du fond du cœur une très bonne et heureuse année à vous et à vos proches, et surtout, je vous souhaite une bonne santé. En 2021, nous avons espéré sortir de la crise sanitaire, mais nous avons dû apprendre à vivre avec la Covid. Il est de notre responsabilité collective de respecter les prescriptions des autorités. Le port du masque et le respect des gestes barrières sont toujours de vigueur et nous protègent de la maladie. Pour vous aider à lutter contre la propagation du virus, la ville a participé l'an dernier au centre de vaccination intercommunal à l'hippodrome de Marc-en-Barreuil. Et cette année, nous vous proposons un centre de vaccination ouvert, sans rendez-vous, tous les mardis matins depuis le 30 novembre dernier, puis les mercredis matins dès le 25 janvier à la Maison des Associations. Nous devons aussi faire preuve de solidarité collective en aidant celles et ceux qui ressentent le plus durement les effets de cette crise, comme les personnes âgées ou isolées. C'est pourquoi la ville continue d'être attentive aux personnes les plus fragiles. Par le biais du CCAS, elles peuvent bénéficier d'une multitude de services de proximité et d'activités pour les aider à mieux vivre à Saint-André. Cette solidarité s'étend aussi au soutien du monde économique et associatif touché par la crise sanitaire. La ville n'entend pas diminuer les subventions aux associations cette année et nous allons continuer de les associer aux manifestations et de soutenir le commerce de proximité et les entreprises andrésiennes. D'ailleurs, en 2022, nous lançons Saint-André Entreprendre, dont l'objectif est de faciliter les échanges, la coordination, l'installation et le développement des entreprises sur Saint-André. L'année 2021 a été riche en projets. S'inscrire dans la transition, prendre soin de notre environnement, améliorer notre qualité de vie, développer le bien vivre ensemble, faire rayonner la ville, ce sont les priorités que j'ai établies pour faire de Saint-André une ville durable. Avec l'équipe municipale, nous avons démarré un certain nombre d'actions pour développer notre ville durablement. D'abord, en lien avec la réduction des déchets, le lancement du défi zéro déchet ouvert à tous les Andrésiens, la mise à disposition de composteurs individuels et collectifs, le réemploi et la transformation des déchets, le développement d'un repair café intercommunal et également la mise en place d'actions dans le cadre des semaines du développement durable et de la mobilité. Mais aussi en lien avec notre cadre de vie, avec la réactivation du plan propreté en ville et bientôt dans les écoles et auprès des jeunes. Le développement des espaces de vie partagés, la végétalisation des rues et des façades de vos maisons, l'aménagement des berges de la Deule, la rénovation des parcs et jardins de notre commune avec le parc Vandamme en face de la mairie qui se poursuivra d'ailleurs en 2022 puis du parc du Cros en 2023. Le travail sur la continuité des pistes cyclables, la sécurisation des passages piétons, la réfection des rues Foch et Brune, ainsi que les aménagements de voiries au Corbeau, participent également à l'amélioration de notre cadre de vie. D'ailleurs, pour parfaire le maillage de notre territoire, 3 nouvelles stations Vélil verront le jour en 2022. Toutes ces actions se poursuivront en 2022 et au-delà. Forte d'une histoire ancienne, notre ville est résolument tournée vers le futur. Et cet avenir, nous devons veiller à le construire ensemble pour les Andrésiens. Mon souhait est d'ancrer Saint-André dans la durabilité en menant des projets qui répondent aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est pourquoi, depuis mon élection, j'ai souhaité qu'à Saint-André, nous ayons une nouvelle manière de faire la ville en associant les habitants et les forces vives dans sa construction. Ainsi, nous poursuivrons la concertation sur l'entrée de ville, de la gare à la Deule, en passant par le site Cabiclès et par l'accessibilité au quartier Sainte-Hélène. Puis, nous lancerons une grande concertation sur l'aménagement du quartier Sainte-Hélène pour permettre aux habitants de s'investir pour leur lieu de vie, d'être à l'initiative de projets et de se projeter vers l'avenir. En 2022, j'ai pour ambition la rénovation des bâtiments municipaux en prenant en compte notamment la rénovation thermique, l'accessibilité et la sécurisation. Ainsi,
La rénovation de la toiture de l'église commencera cette année. Nous terminerons les travaux du tennis par l'amélioration de l'accueil du club, des vestiaires et des douches. Nous entamerons aussi une réflexion sur l'agrandissement du Zeppelin. L'extension du restaurant Schumann prendra fin cette année, ainsi que la maison France Service, où vous pourrez trouver au sein d'un guichet unique un accompagnement dans vos démarches du quotidien concernant la santé, la famille, votre retraite, vos droits, le logement, la recherche d'emploi ou encore un accompagnement au numérique. En mairie aussi, nous allons développer un guichet unique qui facilitera vos démarches administratives avec la commune et nous travaillons à la dématérialisation des documents. Vous savez, comme j'ai à cœur de continuer de développer le bien vivre ensemble à Saint-André. La prévention et la sécurité sont deux préalables au bien vivre ensemble. Elles permettent d'assurer une qualité de vie aux Andrésiens pour que chacun se sente en confiance et puisse vivre en toute sérénité. Pour rendre un service de proximité de qualité, l'équipe de la police municipale compte maintenant 7 agents, un nouveau véhicule et bientôt 2 nouveaux locaux plus adaptés. Nous allons aussi continuer d'étendre le dispositif des caméras de vidéoprotection et continuons de travailler à la création d'un centre de supervision urbain intercommunal. Cette année encore, le contexte sanitaire nous contraint, mais j'ai bon espoir que nous retrouverons la convivialité d'antan. Les agents municipaux essayent de s'ajuster aux contraintes sanitaires pour adapter les manifestations culturelles andrésiennes. Je souhaite développer une programmation riche autour des ateliers de Saint-André, projet culturel que nous avons lancé l'an dernier, dont l'objectif est de permettre aux Andrésiens de se rencontrer, de s'entraider, de décider, de co-construire et de fêter ensemble. Le bien vivre ensemble, c'est avant tout se respecter mutuellement, se supporter, se comprendre. C'est aussi continuer de partager, de s'entraider et de co-construire. Nous ne pouvons pas nous réunir pour une cérémonie de vœux, mais je tenais à vous souhaiter à tous une belle et heureuse année 2022. Que la santé soit au rendez-vous pour vous et vos proches, que la réussite accompagne tous vos projets, que le partage et la solidarité imprègnent nos actions et que notre ville continue de prospérer durablement. Bonne année 2022 à toutes et tous.